Oui, donc c'est une excellente question. Les enjeux forts de préparation des 2 années à venir pour l'entreprise, il y a 5 grands enjeux en fait, dont un qui est de consolider nos bases pour pouvoir grandir vite et bien. On a un enjeu assez fort de continuer l'industrialisation, autant sur l'augmentation de nos capacités de production que l'intégration de production de nouveaux produits. Ensuite, on a un enjeu de développement commercial, de développement de réseau, donc d'élargir notre offre produit, donc développer des produits et développer nos réseaux de distribution et de commercialisation de nos produits en France et commencer aussi à ouvrir l'export. On a un 4e enjeu qui est un enjeu ressources humaines, puisque grandir vite et grandir bien, c'est un enjeu de recrutement, un enjeu d'intégrer des nouveaux collaborateurs, mais aussi un enjeu de monter en compétences de nos collaborateurs, vraiment d'accompagner cette croissance de l'entreprise pour avoir un collectif fort qui sert vraiment les objectifs de l'entreprise. Et dernier enjeu, qui est plutôt un enjeu de développement d'un outil transverse à tout ça, qui est continuer la digitalisation de notre organisation, notamment par exemple la digitalisation de notre organisation de production, de nos flux de production. On a un gros travail de savoir-faire manuel sur la construction des appareils. Par exemple, c'est amener des tablettes dans les ateliers, digitaliser l'organisation. Il y a une notion d'ERP, renforcer l'ERP pour pouvoir l'interconnecter avec d'autres solutions et continuer de développer la CRM sur la partie client. Donc sur l'enjeu de diversification, en fait, il est stratégique, puisqu'on a connu une crise Covid en 2020. Nous, on avait une grosse partie de nos clients qui avaient des magasins fermés. Là, en ce moment, on a une crise de l'énergie qui a des dégâts. Et cette diversification, elle est importante pour pouvoir continuer de développer l'entreprise et de la sécuriser dans son développement aussi sur le plan économique, avec toute la partie avoir une offre produit plus large qui cible plus de clients, mais aussi avoir des réseaux de revendeurs, de distribution de nos produits qui eux-mêmes soient plus larges et plus diversifiés. C'est vrai qu'on a un enjeu qui est aussi important, c'est que notre positionnement de marque, c'est haut de gamme, accessible. Et dans accessible, si on veut être accessible à un maximum de personnes, il faut être compétitif dans nos coûts de production. Et cette compétitivité, elle passe par de l'amélioration de notre productivité, mais ça, on doit l'accompagner en améliorant le confort de travail. Et on ne doit pas opposer ces deux sujets, on doit pouvoir avancer en gagnant en productivité, tout en gagnant en confort de travail, notamment pour illustrer ça, on se lance dans une démarche de lean management qui, elle aussi, devrait tenir ça, mais si on écoute bien, si on innove dans les solutions, on doit réussir à faire les deux et c'est important pour que nos produits restent placés et accessibles à un maximum de public. Et oui, et donc ce qui est important, c'est notre compétitivité, notre positionnement accessible à un maximum d'utilisateurs, tout en étant Made in France, avec un vrai Made in France, une organisation circuit court, qui a su d'ailleurs montrer en ce moment, en période de crise, on est la marque qui a le moins augmenté ses prix parce que notre modèle économique est plus résilient, tout en étant éco-responsable dans la façon de travailler. Et ça, cet enjeu-là, c'est important de pouvoir le pérenniser dans le temps et de le passer à l'échelle aussi en augmentant nos capacités. Alors les enjeux majeurs de ma fonction dans 2 ans, ce sera pour continuer de soutenir le développement de l'entreprise, de prendre notre place de leader en producteur français. Ça va être d'accompagner l'entreprise qui aujourd'hui est une PME à devenir une ETI. Premier levier important, c'est ce qui fait la force de l'entreprise, c'est le collectif de l'entreprise, c'est l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est de continuer de développer tous les outils et tout ce qui peut tourner autour de l'engagement du collectif. Le deuxième, c'est vraiment développer des outils au service de cette organisation qui va grandir de façon à être fluide, à faciliter le travail de tous au quotidien. Je dirais le troisième enjeu, ça va vraiment être de continuer de développer les partenariats. Les partenariats, ils peuvent être à tous les niveaux, ils peuvent être autant sur du support, sur du service, sur des partenariats industriels, sur tout type de partenariat qui fait qu'ensemble, à plusieurs, on est toujours plus fort.
Donc sur la partie outils, je pense notamment à l'ERP, qui est le cœur névralgique, le centre névralgique du fonctionnement de l'entreprise, qui a besoin de continuer d'être développé, déployé, qui a besoin de s'interfacer avec d'autres briques et d'autres outils externes pour gagner en fluidité, en agilité, en performance, et à la CRM qui est vraiment le cœur de la maîtrise du développement commercial et de l'animation des réseaux.